Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle conférence sur le thème de l'expérience collaborateur. On est vraiment très heureux avec Fabien de partager cette conférence sur ce thème qui est cher pour nos deux entreprises. On va tout de suite aller dans le vif du sujet du fait que le timing est très court et je vais laisser tout d'abord se présenter donc Fabien qui est donc fondateur et directeur de Alta Media et qui partage cette conférence. Ouais, mais merci d'abord, Cédric, de m'avoir permis de participer à cette conférence. Donc, j'ai effectivement créé Alta Media il y a 18 ans et c'est une agence globale, on va dire, de relations clients avec formation, enquête, donc client mystère, enquête satisfaction et conseil. Voilà. Très bien, de toute façon, on va en reparler aussi pendant cette conférence. Et en quelques mots, Kiamo, donc pour ma part, donc je représente Kiamo aujourd'hui en tant qu'executive manager pour la zone suisse notamment. Donc Kiamo, c'est un éditeur de solutions, pour ceux qui connaissent pas, applicatives omnicanal, qui distribue ses solutions en Europe et en Afrique, sur tout l'ensemble de ces marchés, et dans un modèle complètement indirect. Qui est cher pour nous, du fait c'est important d'avoir une proximité locale, que ce soit au niveau humain et au niveau des infrastructures, qui sont hébergées dans chaque pays. Donc ça, c'est pour parler en quelques mots de Kiamo, qui est une solution pour des contact centers in-house. La conférence de jour, donc l'expérience collaborateur, donc c'est clairement un sujet, comme je l'ai dit, qui est une forte préoccupation, alors actuelle, mais aussi pour Kiamo et pour Alta Media. On va présenter ce thème autour d'une problématique. Donc pourquoi c'est si important. Donc on va rappeler qu'est-ce que l'expérience collaborateur, pourquoi c'est si important. On va partager notre vision du sujet entre Kiamo et Alta Media et vous donner quelques exemples de mise en pratique, sachant qu'on va pas pouvoir balayer l'ensemble des sujets vu que c'est un sujet très très vaste, mais on va essayer déjà de vous donner quelques perspectives de réflexion. Donc sans attendre, je vais partager les slides qu'on a préparés pour vous. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'espère que vous les voyez bien. Tu peux confirmer, Fabien ? Alors, je les vois parfaitement. Super, super. Donc, tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, donc pour ceux dont le voyage, donc en tout cas de l'expérience collaborateur, est une découverte, je pense que pour bon nombre d'entre vous, c'est des sujets que vous commencez à connaître de plus en plus, voire à expérimenter. Donc, en fait, juste pour résumer, c'est l'expérience collaborateur, c'est l'ensemble des moments clés vécus par un employé, par le collaborateur d'entreprise au sein de votre organisation et qui se passe en fait, donc on prend en compte dès le recrutement, mais même avant, donc l'image que peut donner l'entreprise donc sur les réseaux de l'extérieur, jusqu'au onboarding, jusqu'à l'espace de travail qui est fourni et mis à disposition pour le collaborateur. Jusqu'à le développement de ses compétences. Ça prend en compte également l'analyse de son parcours, de sa performance, mais également tous les échanges qu'on peut avoir au niveau management, la qualité du management entre le responsable et le collaborateur. Et ça va même beaucoup plus loin que ça avec des sujets comme la raison d'être au travail, donc vraiment prendre conscience de cette raison d'être pour le collaborateur, éviter de faire des promesses non respectées, avoir une cohérence entre la mission du collaborateur et finalement ce que dégage l'entreprise et le souhait de l'entreprise. Donc c'est vraiment très très global sur l'ensemble des étapes donc du parcours jusqu'à la reconversion qui peut arriver par la suite. Et avant juste de parler, ce qu'on va parler de pourquoi c'est si important, je voulais juste donner une citation notamment de Thierry Spencer, qui est un conférencier donc de plus de 25 ans d'expérience dans le sujet et qui fait partie de l'Académie du service. Et qui dit que l'avenir du centre de contact va vers une forte valeur ajoutée en créant une relation rare. Et ça veut dire quoi, cette relation rare ? Ça veut dire que de plus en plus, on parle donc de l'humain, ce qui est un sujet très important aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus d'automatisation, on va en reparler également tout à l'heure, mais l'humain reste important pour gérer cette partie émotionnelle, cette partie peut-être des fois conflictuelle, et pour créer cette relation rare entre le client et le collaborateur et l'agent, il est important de prendre soin de ses collaborateurs pour qu'ils puissent dégager aussi ça vis-à-vis des clients et d'être le plus motivé possible. Je vais laisser tout de suite quand même la parole à Fabien pour parler de pourquoi c'est si important cette expérience collaborateur. Oui, parce que c'est vrai que finalement, on pourrait se dire, tiens, est-ce que c'est une mode, est-ce que c'est une tendance ?
Moi, j'aurais tendance à dire que la première raison, finalement, c'est que si vous vous intéressez à la qualité de la relation client et de votre relation client, c'est important de vous intéresser à la qualité de votre relation collaborateur, ne serait-ce que, tu as cité Thierry Spencer tout à l'heure, qui est l'inventeur, hein, si je ne me trompe pas, de cette expression, si vous vous intéressez à la symétrie des attentions. C'est-à-dire que le principe est de dire, si le collaborateur a l'impression que il n'est pas très bien traité, finalement, ça va s'entendre à un moment donné auprès de votre client et la qualité des échanges va être beaucoup moins bonne. Donc, ne serait-ce que ça, déjà, au niveau de la symétrie des attentions, c'est intéressant de le faire. Et donc, si vous voulez une bonne relation client, avoir une bonne relation collaborateur est juste indispensable. Et puis ensuite, il peut y avoir des calculs beaucoup plus économiques même. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui est content de venir, simplement et qui se sent bien dans votre entreprise avec des bons outils, on y reviendra, ce qu'on peut mettre dans cette expérience collaborateur réussie, finalement c'est moins de turnover, c'est moins de maladies et donc moins de recrutement et de formation aussi. Donc finalement c'est une économie aussi. C'est souvent un sujet qu'on écarte un petit peu, mais d'un point de vue économique, c'est intéressant de faire une bonne expérience collaborateur. D'ailleurs, Jacob Morgan, juste une petite aparté en parlant d'économie, qui est un speaker américain, futuriste, et qui, d'ailleurs, l'article et l'étude a été relayée par le Harvard Business School, et qui a fait une étude sur 250 entreprises, approximativement, et qui montre que pour toutes les entreprises qui ont investi dans l'expérience collaborateur, ils ont dégagé des profits qui peuvent aller jusqu'à 4 fois plus que celles qui ne l'avaient pas fait. Donc voilà, c'est un indicateur très intéressant aussi qui prouve que c'est pertinent de s'attacher à cette expérience collaborateur. C'est clair. Et en Suisse, on a un chiffre assez général du SECO, qui est donc le secrétariat d'État à l'économie, qui dit que l'absentéisme et les coûts liés à la maladie et à l'invalidité se chiffrent à environ 4,2 milliards de francs suisses par an. Donc, ce n'est pas que les centres de contact, évidemment, mais c'est important. Et puis, on sait tous, et je pense qu'il y a des spécialistes ici des centres de contact qui nous suivent, que le turnover est quand même quelque chose d'important à gérer chez nous. Et imaginez si vous passez de 20% à 10% l'économie que vous réalisez. Le temps passé à la formation, de toute façon, il est toujours très très important et vaut mieux garder les bons collaborateurs que les voir partir chez la concurrence. C'est clair. Donc pour parler et continuer à parler de ce sujet, quelles sont selon toi, Fabien, du coup les 4 clés qui amènent à une expérience collaborateur de qualité, si on devait résumer en 4 points? Alors là, je dirais qu'on ne va pas être très original. Il vous suffit finalement de suivre ce que vous feriez pour l'expérience client, c'est-à-dire d'abord bien les connaître, bien connaître vos conseillers, c'est-à-dire leurs besoins, leurs buts, leurs motivations. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Il y a des gens qui ont besoin de travail très routinier, d'autres qui ont besoin de plus de reconnaissance, et d'autres encore qui ont besoin de défis. Donc, c'est important de bien les connaître pour pouvoir, en tout cas, ne pas les démotiver. Ça, c'est clair. Et puis, aussi finalement avoir la voix du service client qui soit prise en compte, parce que si j'ai l'impression que vraiment mon travail c'est de répondre aux clients au fond d'une cave et que notre service n'est pas reconnu au niveau de la direction, etc., c'est toujours un peu dommage. Et si je me sens pas forcément valorisé, moi en tant qu'individu, mais également mon service au sein de cette société, c'est autant de choses qui sont difficiles. Et notamment d'un point de vue technologique, juste pour rebondir sur ce que tu dis, d'un point de vue technologique, on voit que plus les entreprises, entre guillemets, prennent le sujet d'un point de vue métier sur l'optimisation des centres de contact, alors des processus, mais aussi la partie humaine, plus c'est les métiers, les responsables de contact center qui prennent le sujet, plus on arrive à des centres de contact pertinents qui répondent bien aux enjeux des clients, parce que voilà, on a cette casquette métier et ce point de vue qui rentre dans la balance des choix technologiques. Donc, voilà, juste une petite aparté, même si évidemment la TSI a son mot à dire, on ne remet pas du tout ça en question. C'est clair. Oui. Bon, évidemment, ça semble évident, mais il vaut mieux changer la structure et les process plutôt que les personnes. S'intéresser aussi aux équipements, on y reviendra. Mais c'est vrai qu'un conseiller qui a du bon matériel, qui fonctionne et qui ne doit pas attendre 20 secondes avant que la fiche monte pour pouvoir répondre aux clients, c'est aussi du bonheur pour lui, en tout cas du malheur évité, mais c'est aussi évidemment une meilleure satisfaction client. Ça, c'est clair. Et puis enfin, ça semble évident, je sors d'une journée sur le sujet, là en Suisse alémanique, auprès d'une grande compagnie agroalimentaire, mais c'est donner du feedback, être dans l'encouragement, dire ce que l'on pense de son travail, y compris au très bon. Moi, je suis très surpris de voir des campagnes de quality monitoring où
On s'intéresse uniquement à ceux qui doivent vraiment s'améliorer sur des points cruciaux pour l'entreprise. Et puis le pauvre Julien qui est là depuis 10 ans et qui fait des super appels et des super emails, on lui dit jamais rien. Et moi, quand j'interviens et qu'il me dit « Ah, mais tu sais, ça fait du bien d'entendre ça quand même. Hein », je dis « Mais personne te le dit jamais ?» Je dis « Ah ben non, tu sais, mon sup et mon TL, ils s'occupent d'abord de ceux qui vont pas bien. » Et pourtant, lui, il en a besoin. Hein. Donc la reconnaissance, c'est pas seulement de l'argent, c'est pas seulement des primes, c'est aussi des merci et bravo assez régulièrement. Ça paraît logique, mais effectivement, même dans toute une entreprise, hein, ça peut arriver. On perd de visibilité, que c'est encore plus important de valoriser les points positifs que de toujours parler des points négatifs qui est assez fréquent. Et voilà, c'est un réflexe de devoir travailler sur ce qui va moins. Et donc, du coup, en tout cas, cette partie-là fait partie intégrante de ce que tu as dit tout à l'heure, la symétrie des attentions. Oui. Donc, vraiment, faire attention et ne pas juste penser au parcours client, mais d'avoir vraiment cette ambition d'avoir un parcours client égal au parcours collaborateur pour pouvoir avoir une symétrie et vraiment un salarié engagé, enthousiaste, qui va partager son enthousiasme au client et du coup avoir un client qui est heureux, qui se sent écouté et qui va du coup recommander l'entreprise, peut-être même être à l'aise pour aller acheter de nouveaux services, de nouveaux produits. C'est sûr que ça va être plus bénéfique dans ce sens-là que si on a un conseiller qui déjà, comme tu le disais, perd du temps à rechercher l'information, ne sait pas qui appelle, n'a pas d'informations qui remontent automatiquement par manque d'outils, mais aussi qui n'a pas les bons messages ou qui n'est pas motivé. Donc clairement, et juste un exemple par rapport à ce thème, où on va revenir peut-être tout à l'heure. Là, on va surtout... juste un exemple, c'est par rapport à IBM aux États-Unis. Bon, c'est un grand nom, mais eux, en tout cas, ont pris bien en compte cette expérience collaborateur. Et ils ont même 3 sphères qu'ils ont bien définies. C'est la sphère du travail en tant que telle, de ce que le conseil doit faire. La sphère physique, qui désigne l'environnement de travail. Et la sphère des interactions sociales entre collègues. Donc, ils prennent en compte ces 3 éléments et ils essaient d'améliorer de manière bien spécifique ces 3 items. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience au jour le jour et de s'améliorer sur ces sujets. Dans ce contexte, on a vu ce qu'est l'expérience collaborateur. On va vous donner quelques pistes pour montrer comment on pourrait mettre en œuvre concrètement cette expérience conseillée collaborateur dans un centre de contact. Donc pour ça, on a souhaité, avec Fabien, utiliser la pyramide de Maslow. Donc on a pris 3 des étages qui nous paraissaient le plus pertinent pour représenter cela. Donc la sécurité, l'appartenance et l'accomplissement de soi. Par rapport à la sécurité, on pourrait projeter et transposer le fait que la sécurité, c'est déjà disposer des bons outils pour pouvoir aller au travail, disposer des meilleures solutions applicatives, mais aussi des meilleures formations. L'appartenance, on va pouvoir parler, parce qu'en tout cas pour la sécurité, c'est évident, on en reparlera tout à l'heure, que comme Fabien, tu le disais tout à l'heure, hein, des solutions, des outils qui marchent rapidement et qui aussi sont partagés par les collaborateurs. Donc en les incluant dans le choix des outils, c'est un aspect primordial dont on viendra, pour qu'ils se sentent à l'aise, notamment en termes d'accompagnement au changement. Le point appartenance, on va parler surtout des processus et l'environnement de travail et le fait d'avoir un excellent travail d'équipe. Donc plus on a ce travail d'équipe qui est favorable, cette entraide, mieux c'est, et évidemment en évitant toute compétition entre agents. Donc ça, c'est des choses à éviter pour aller sur des contact centers disruptifs et dans l'optimisation de l'expérience collaborateur. Et le dernier point, c'est l'accomplissement de soi. On va plus parler du travail valorisant et donc que le conseiller finalement se sente investi dans son travail, que son travail ait du sens et un impact pour l'entreprise. En creusant un peu ces sujets, donc on parle d'un côté d'un sujet plutôt technologique, on parle du sujet donc des processus internes et un sujet très humain sur quel est mon rôle dans l'entreprise et est-ce que je me sens valorisé à ma bonne place. Avec en fonction de mes compétences, bien sûr. Donc, pour parler de ces 3 points, on dit tout à l'heure qu'effectivement, le
la frustration du temps perdu. On va reparler, faire un petit focus sur la partie sécurité avec Fabien, et on va reparler tout à l'heure des points appartenance, reconnaissance, avec juste un petit aussi un exemple de Velleda qui utilise Kiamo au quotidien, qui est de plus en plus à l'objectif d'avoir une relation vraiment, une relation très centrale, une relation client centrale, et qui inclut même des réunions transverses internes entre les collaborateurs pour vraiment les inclure dans les projets, dans les produits qui sont mis en avant, la qualité des produits, etc. Donc ils prennent ce feedback, parce que aussi les conseillers, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est eux qui sont en face des clients, et c'est eux qui entendent les clients. Et si on n'écoute pas finalement ce que les conseillers ont à dire, et du coup on perd beaucoup de richesse, et ça fait partie de cette notion d'appartenance et de reconnaissance également. Oui. Donc pour revenir sur le point sécurité, je vais peut-être laisser Fabien nous donner quelques pistes de réflexion pour améliorer ce point. Sur l'aspect techno, effectivement, si je reprends cette histoire de symétrie des attentions, c'est que tout ce qui est outils, finalement, devrait à la fois faciliter la vie du client, évidemment, mais aussi la vie du collaborateur. C'est vrai qu'il faudrait à minima aussi la notion de symétrie des équipements. Je vais donner un exemple tout simple, mais je pense qu'il n'y a rien de pire pour un agent de comptoir d'une compagnie aérienne d'avoir moins d'infos que le passager qui arrive avec son application à la main dans son smartphone. Ce qui arrive souvent. Le pauvre agent de comptoir qui peut rien lui dire. Oui, malheureusement, oui, ça c'est clair. Et puis, bêtement, c'est vrai que je rencontre encore souvent des agents de centre de contact qui ont des soucis avec leurs outils. C'est-à-dire que soit ils sont pas complets, soit la base de données n'a pas été complètement transférée. Alors souvent, ce sont les rois du CTRL-C, CTRL-V, parce que du copier-coller, parce qu'ils doivent copier un truc sur une application, puis sur une autre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on arrivait déjà à descendre en dessous de cette application ouverte en permanence pour un agent, moi ça m'intéresserait, parce qu'il se concentrerait un tout petit peu plus sur la qualité du discours et pas sur comment je fais déjà pour aller sur la base machin et le CRM et tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est juste incroyable. D'ailleurs, pour dire à quel point ça peut avoir une implication sur le travail au quotidien, j'ai souvenir d'une agente qui était proche de la retraite dans une compagnie d'assurance. Et puis, au moment où j'arrive vers elle, je vais faire de la double écoute, je la vois cacher son petit carnet et son stylo. Et puis, elle devient rouge comme ça. Et je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit, non, c'est que j'ai un peu honte. C'est que, vous voyez, moi, je note tout là-dessus parce que... Et finalement, qu'est-ce qu'elle avait? C'est un problème de confiance en ses outils. Et puis, elle m'a dit, ouais, ça, au moins, ça bug jamais, en me montrant son petit carnet et son stylo. Et c'était pas faux, en l'occurrence dans cette compagnie que je ne citerai pas, mais depuis ça va un petit peu mieux quand même. C'est une bonne anecdote. Bon, l'informatique, il peut toujours y avoir des petits soucis techniques, mais on peut améliorer et éviter ces points précis. Et c'est sûr que, alors il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur ces sujets, qui essayent de mutualiser les outils, d'avoir une vision 360. On parle beaucoup de la vision 360, où bon nombre de CRM aussi mettent ça en avant, d'avoir une vision 360. Le CRM, c'est évident que c'est la pierre angulaire, c'est le point clé, parce qu'il faut une base de données qui est bien travaillée, bien structurée, pour pouvoir analyser ces données et les ressortir dans le centre de contact au bon moment, au bon agent disponible. Et après, cette partie, ce qui est souvent peut-être moins bien traité, c'est de dire, OK, il y a le CRM d'un côté, mais il faut aussi avoir un outil de distribution efficace, omnichannel, qui prend en compte du coup la disponibilité des conseillers, leurs compétences à un instant T, leur activité à un instant T, et qui sait surtout prendre en compte tous les flux entrants, les appels, les mails, les chats, la volumétrie de ces flux, pour pouvoir ensuite distribuer aux meilleurs agents la priorité business qui a été définie. Donc ça, c'est vraiment la complémentarité entre un centre de contact et une solution de CRM. Et pour ça, Kiamo a travaillé sur une interface complètement unifiée qui permet même d'inclure et d'encapsuler le CRM. On verra un exemple tout à l'heure dans l'interface pour avoir au mieux une interface et non plus 7 interfaces qui inclut les bases de connaissances, la gestion des mails, des chats avec une fluidité identique quel que soit le média, avec une interface qui change, les données changent en fonction du type de demande à traiter, sans que le conseiller finalement ait à chercher quelle est la meilleure interaction, quelle est la plus urgente à traiter, et donc qui passe son temps plus à utiliser les données qui remontent au bon moment, au bon endroit, pour répondre aux clients et l'écouter surtout, et non pas chercher et dire attendez, je vous remets en attente, je vais chercher l'information.
Donc ça, c'est vraiment très, très frustrant et ça partage un peu ce que tu dis. Et d'ailleurs, Boulanger Customer Care qui a choisi donc d'utiliser Kiamo pour l'intuitivité que permet la solution côté conseiller, mais aussi côté administrateur, hein, pour changer des règles au quotidien, et qui s'inscrit, on pourrait voir le témoignage aussi sur le site, qui s'inscrit dans une volonté de toujours être de plus en plus proche de ses clients en leur offrant une expérience omnicanale sans couture. Donc ça, c'est ces mots. Et surtout, ce qu'il dit, c'est que si vous prenez soin de vos clients et pas de vos équipes, bon, ça n'a pas de sens. Hein. Donc les outils, voilà, participent à cette qualité et donc ce manque de frustration, cette frustration qui diminue parce que voilà, on est à l'aise avec ces outils. L'exemple dont je vous parlais donc avec Dynamics, donc sachez que la dernière version de Dynamics est encapsulable sous forme d'iframe dans Kiamo et donc ça permet d'avoir voilà, une remontée de fiches automatique qui est utilisé par l'agent au moment où il en a besoin pour avoir l'ensemble des informations, en plus de toute cette gestion omnicanale côté centre de contact. Donc, de gérer un mail pendant un appel, etc. Ou même de démarrer une vidéo, qui, quand on parle d'expérience collaborateur, est quand même très importante, surtout quand de plus en plus on est en télétravail, on est à distance, on voit de moins en moins même si le déconfinement arrive, et heureusement, on va tous pouvoir souffler un petit peu, et j'espère le plus longtemps possible, mais néanmoins, on a pris des habitudes de travailler de chez soi, et donc la visio reste un point qui humanise la relation et qui est très pertinent qu'on pourrait mettre en œuvre assez facilement. Et ça ne plaît pas forcément à tous les agents, mais c'est quand même l'avenir. Hein. Certains clients veulent vraiment, pour des sujets sensibles, pouvoir parler, y compris un agent en le voyant. Donc là, s'il y a des responsables de centre de contact dans l'audience, c'est un des points sur lesquels il faudra qu'on travaille, les préparer mentalement, certains agents en tout cas, à faire des visios. Tout à fait, c'est vrai que c'est différent. Déjà, pour passer sur l'écrit chat, tous ne sont pas à l'aise. La vidéo, c'est encore autre chose, mais il y a des formations pour ça, tout à fait. Mais c'est sûr que sans ça, faire passer de l'émotion et être vraiment à l'écoute, c'est un peu plus délicat. C'était un des points. Pour continuer, on a encore quelques minutes pour parler donc tout ce qui est processus et humain. On a rassemblé un peu les deux thématiques. Il y a énormément de sujets qu'on pourrait débattre avec Fabien et qu'on pourra continuer à débattre en one-to-one. Donc n'hésitez pas. Alors on a oublié de vous le dire, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de chat à droite de votre écran, dont on résumera les questions avec des réponses à la fin de ce webinaire, donc dans 15 minutes. Et à peu près 15 minutes. Et si vous voulez aussi également prendre des rendez-vous one-to-one avec Fabien ou moi-même, n'hésitez pas depuis le site du LEC. Donc sur ces sujets, alors évidemment, besoin d'appartenance. Donc c'est sûr que avoir des outils qui permettent de visualiser le temps de travail, le temps de travail, oui, mais l'état de disponibilité de ses collègues pour pouvoir les consulter, pouvoir transférer à quelqu'un d'autre, être accompagné par son superviseur, c'est primordial. Mais de manière plus globale, respecter donc les moments de pause, ça c'est important aussi, d'avoir un univers de travail les plus attractifs, exemple gamification, mais ça on va en reparler tout à l'heure, le management, d'avoir un management très à l'écoute, disponible dans l'entraide. C'est des points primordiaux qui permettent aux conseillers d'avoir un sentiment de travailler en équipe, que son travail et l'équipe dans une équipe formidable, qui est consciente des problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien, qui est à l'écoute. Et donc, du coup, il se sent connecté à l'entreprise, connecté à son équipe. Et d'un point de vue reconnaissance, évidemment, plus on va inclure le conseiller, comme on le disait tout à l'heure, dans les projets stratégiques, mieux on va le former aux outils, mais aussi au processus, à la manière de réagir dans des cas compliqués. Et plus ça va être pertinent pour lui, plus il va se sentir investi, plus il va grandir. Et d'ailleurs, on a un exemple d'un client qui s'appelle RCA, qui est un cabinet d'experts comptables, qui lui, sur un système de mentoring, on spécialisait les agents, mais aussi donc utiliser cette partie mentoring pour que les anciens, du coup, forment les nouveaux avec cet espace d'entraide et du coup se spécialisent aussi pour avoir du coup une expertise bien particulière et se sentent investis dans l'entreprise. Donc par rapport à ça, il y a des exemples de méthodes qui sont éprouvées, dont Fabien va aussi nous dévoiler quelques aspects. Alors, je vais faire juste le focus sur deux
puisque, comme tu le disais tout à l'heure, les gens peuvent nous contacter aussi pour détailler. D'ailleurs, ce support sera à disposition aussi, je crois, Cédric. Oui. Donc, voilà. Typiquement, tu as parlé du lieu de détente. Alors, c'est pas tout nouveau. Il y a 20 ans, moi, je connaissais déjà des salles défouloirs avec des mannequins de boxe sur lesquels on tapait, chez un célèbre opérateur télécom. Mais aujourd'hui, alors là, je parle des vraies salles de pause. C'est-à-dire pas celles qui sont au même niveau que le call center pour faire bien quand un client arrive ou un donneur d'ordre ou autre. Moi, je connais une entreprise à Genève où la salle de détente, en l'occurrence, elle est au sous-sol, donc elle est en dessous du call center. Donc, c'est pas pour faire bien. Et là, il y a vraiment un siège massant, il y a une console de jeu, il y a un baby-foot. Et là, au moins, je sais que c'est vraiment fait pour les collaborateurs et pas seulement pour l'image. Et puis, un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion de présence, et en l'occurrence, la présence des managers. Et j'ai souvenir d'un call center à Nyon qui avait décidé de mettre en place ce qu'ils appelaient un runner, c'est-à-dire un team leader, un responsable de groupe, qui était celui auquel tous les agents devaient s'adresser cette semaine-là pour n'importe quel type de question. Alors évidemment, lui, c'était un gros boulot cette semaine-là, mais ça facilitait grandement déjà la réflexion et le travail des collaborateurs en se disant, OK, je ne dois pas savoir à qui je demande telle ou telle question, c'est toujours Julien cette semaine. Et puis surtout, les 3 autres responsables, mais pendant ce temps, ils avancent super vite et super bien sur leur tâche de planification, d'écoute, de quality, etc. Et j'ai trouvé cette idée super intéressante qui était sortie grâce à un atelier qu'on a mis en place où ils devaient réfléchir justement sur la notion de présence. Et c'était vraiment un super cas. La formation, on parle pas assez de la formation, donc on disait tout à l'heure, accompagner les conseillers, donner les bons outils et du coup les accompagner au quotidien pour les faire monter en compétences. La formation permet cela, et pas de manière ponctuelle mais continue, donc au fur et à mesure de l'évolution des postes, de l'activité, et notamment pourquoi c'est important. On en parlait en introduction, c'est parce que de plus en plus aujourd'hui, on a des automatisations qui sont très bien, avec de l'intelligence artificielle, qui permettent d'être plus efficaces sur des tâches à valeur plus faible, avec juste des demandes très simples d'horaire, où en est ma commande, où en est mon ticket, etc. Ce sont des processus qu'on pourrait complètement automatiser avec une information qui est sur mon application mobile, sur mon site. En quelques secondes, ça permet d'éviter d'aller contacter un agent. Donc ça, c'est très bien, et pour ça, Kiamo s'intègre complètement à tout type de solutions d'intelligence artificielle où vous allez pouvoir vous intégrer sans remettre en question les choix que vous avez eus. Et pour cela, donc, ça veut dire que l'agent, lui, va devoir traiter de plus en plus des interactions à forte valeur ajoutée, où il y a de l'humain, où il y a de l'émotion, où il y a de la complexité, beaucoup d'informations à traiter. Et pour ça, il y a besoin de plus en plus de formation et d'accompagner ces conseillers à ce niveau finalement très élevé. Et donc, si tu veux peut-être dire 2 mots sur le sujet aussi. Tu as utilisé le bon terme, c'est que l'agent, il va devoir traiter toutes les interactions, on va traiter d'émotions. Donc les situations difficiles, quelqu'un qui est vraiment dans la souffrance, et puis mais également la proactivité. C'est-à-dire, pour l'instant, l'intelligence artificielle n'est pas au top pour gérer un client qui est vraiment fâché pour une situation XY. Non, je vais dire next, je ne veux pas rien conseiller. C'est ça, exactement. Et puis quand même, c'est vrai que dans les formations, il y a acquérir ou développer des compétences, mais ça peut être aussi une reconnaissance. Et en Suisse, on a quand même la chance d'avoir une association Callnet, qui est l'association des centres de contact, qui a mis en place depuis plus de 20 ans toute une pyramide de formation, et notamment celle de call center agent. Et je connais par exemple une assurance maladie qui a lié finalement l'évolution des agents, et notamment le statut le plus haut, est lié au fait de réussir l'examen de call center agent. Donc typiquement, voilà, il existe depuis plus de 20 ans, et puis il y en aura bientôt un autre sur tout ce qui touche à l'écrit. Voilà. Sous vos yeux, vous voyez donc du coup quelques exemples de formations, qui sont notamment proposées par Altamedia. Oui. Donc n'hésitez pas à discuter avec Fabien si vous avez des sujets ou des réflexions à travailler, donc que ce soit en enquête de satisfaction collaborateur ou formation accompagnement des managers. Et pour finir, donc le temps, donc la conférence va s'achever. Merci de nous avoir suivis. En conclusion, donc ce qu'on voulait transmettre aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 aspects plus importants, qui sont la technologie, les processus et l'humain. Donc
technologie, donc adapter les outils au mieux en intégrant le choix de ces outils, en intégrant les équipes métiers au choix de ces outils, les processus, donc avec c'est vraiment travailler sur l'appartenance et sur la collaboration entre les équipes, l'entraide, et l'humain avec cette reconnaissance et de faire monter en compétence le conseiller et d'utiliser au mieux ses compétences, voilà, et être à l'écoute pour qu'il se trouve au bon moment et qu'il se sente investi dans l'entreprise. Donc ça, c'est les 3 piliers qu'on voulait aujourd'hui transmettre dans ce format très court. Pour approfondir le sujet, n'hésitez pas à aller regarder sur le site de Altamedia qui parle du coup de l'expérience collaborateur via une fiche de lecture. Du livre L'expérience collaborateur, donc faites de vos employés les premiers fans de l'entreprise, de Corinne Samama, qui est très bien d'ailleurs, et qu'on a lu tous les deux. Et vous avez aussi donc le livre blanc L'expérience collaborateur, donc qu'on a co-construit avec plusieurs témoignages très intéressants que vous pouvez retrouver sur le site kiamo.com. Pour finir, quelques questions-réponses, donc on va en profiter avec les 5 minutes qui nous restent pour regarder dans la boîte à questions et répondre à vos interrogations. Alors entre-temps, moi je me suis permis de mettre le lien justement vers c'était une fiche de synthèse d'un livre qui s'appelle L'expérience collaborateur qu'on a fait il y a quelques semaines. Et peut-être un élément, je vois là, c'est vrai que tu as parlé de Dynamics tout à l'heure, Cédric. Tout à fait. Et je vois qu'il y a une question qui porte sur le fait que est-ce que c'est uniquement avec Dynamics ou il y a d'autres CRM qui peuvent être pris en compte? Alors, il y a d'autres CRM qui peuvent être pris en compte. Aujourd'hui, il y a un connecteur générique qui est proposé et qui permet de s'intégrer à tout type de CRM, que ce soit Dynamics, que ce soit Salesforce, que ce soit SAP, quel que soit l'outil. Il y a vraiment aucun souci. L'objectif, c'est de ne pas remettre en question vos investissements, mais plutôt de s'y intégrer. Et donc, l'intégration peut se faire sous forme de 2 écrans avec d'un côté le CRM, de l'autre côté l'outil de centre de contact, ce qui est assez light comme nombre d'applications, ou au mieux d'avoir une encapsulation et d'avoir une interface unifiée qui marche très bien avec certaines applications, et encore mieux avec certaines applications qui sont développées sur mesure. Souvent, on nous pose la question, mais c'est aussi bien d'avoir des applications homemade parce que ça, vous avez complètement la main et vous pouvez faire des choses un peu plus encore intégrées. Les deux sont possibles. En tout cas, peut-être une autre question que tu vois sous les yeux, je ne les ai pas à l'écran. Alors, il y a aussi, est-ce qu'il faudrait privilégier l'expérience collaborateur par rapport à l'expérience client? Alors, comme on l'a dit, tous les deux, finalement, c'est une symétrie. Donc, s'intéresser à l'expérience collaborateur, c'est s'intéresser à l'expérience client. Et il n'y a pas vraiment de priorité à mettre. Au contraire, je dirais qu'il faut un bon équilibre. Et si vous mettez tout dans l'expérience client et rien pour le collaborateur, de toute façon, à un moment donné, ça va se retourner contre la qualité de la relation et de l'interaction. Et un célèbre opérateur télécom l'a vécu d'ailleurs en Suisse, pour rien vous cacher. C'est-à-dire qu'à force d'outsourcer et de considérer qu'un appel prix égale tant de francs, mais sans former ou sans franchement impliquer les personnes, à terme, la relation client, elle est moins bonne. Ça, c'est clair. C'est évident. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que, on avait dit tout à l'heure la vidéo, donc on a une question par rapport à la vidéo. Est-ce qu'il y a des applications à installer? Est-ce que c'est compliqué d'installer la vidéo quand on n'a pas mis en place ce type d'outil? La réponse est non, pas du tout, parce qu'en fait, les systèmes proposés via des solutions comme Kiamo avec du WebRTC, c'est en fait un PC et un téléphone softphone, et derrière on a une communication qui est établie directement entre le client et l'agent par le biais de son casque sans le changer, et de son écran, avec un partage des différents flux. Donc c'est très très simple, donc faut pas du tout penser que ça peut être compliqué. Tout dépend de la bande passante évidemment du client. Si la bande passante est bonne, il y aura la qualité qui sera meilleure, mais sachant que la voix, de toute façon, est primordiale et séparée. Tout à fait. Et une fois de plus, tu l'as dit, mais un agent qui a des bons outils, qui fonctionne bien, qui n'a pas à faire des CTRL-C, CTRL-V toutes les 30 secondes, je le constate à chaque fois, j'ai pas fait d'études sur le sujet, mais il faudrait peut-être qu'on le fasse finalement. C'est une meilleure relation client, et en quality monitoring, il n'y a pas de mystère. Quand on entend des trucs qui balbutient, des fois on connaît pas encore le centre de contact, on y va et on se rend compte qu'il y a un problème.
En tout cas, c'est sûr que voilà, c'est pertinent de prendre du temps pour se poser des questions, pour regarder. Et je sais que bon nombre de managers et de responsables contact center prennent ce temps pour analyser ce qui va pas pour s'améliorer. Sachez que là, vous avez Altamedia dont on sait le métier et qui a énormément d'expérience à partager. Donc, n'hésitez pas. Et se faire épauler, c'est aussi pertinent pour avoir une prise de recul sur ce qui est fait, parce qu'on pense souvent bien faire, mais